Je me montre. Une lourde attaque est en train d'être préparée en France. Je voulais évidemment m'exprimer suite à l'attentat terroriste de Mulhouse. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir. On va vous entendre sur ces deux actualités. D'abord, l'attaque au couteau à Mulhouse. Comment une telle attaque a-t-elle pu se produire sur le marché de Mulhouse par un homme fiché pour radicalisation à caractère terroriste et sous OQTF? Vous confirmez ce profil? Je vous le confirme. Je me montre. Une lourde attaque est en train d'être préparée en France. Je vois un endroit commercial. Je vois un homme qui ne dépasse pas la quarantaine commettre un attentat. Prions contre cela, frères et sœurs. Prions contre cela. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h17, on est sur Europe 1 et c'est une actualité qui est lourde. Ce soir, un mort, 2 blessés dans une attaque au couteau à Mulhouse. Cet après-midi, près du marché couvert. Le suspect a été interpellé. Il est fiché pour terrorisme. Claude Moniquet est toujours avec nous, consultant européen spécialiste du renseignement et des mouvements terroristes. Nathan Devers est là, Véronique Jacquier également. Avant de revenir évidemment et de développer cette information, on va vous rappeler les faits. Le suspect, je vous le disais, a été interpellé, fiché pour terrorisme. Il a crié Allahu Akbar au moment de commettre son acte odieux. Et Emmanuel Macron parle bien ce soir d'un acte terroriste islamiste. À l'heure où je parle, je vois une pièce et je vois 5 personnes dans cette pièce en train d'entourer sur une carte plusieurs lieux. Et j'entends ceci, que si cet attentat échoue, on ira chercher un autre. Mélina Fachan, quelles sont les informations dont vous disposez ? Alors, il est effectivement environ 16h à proximité du marché couvert de Mulhouse. Je vois un endroit commercial. Lorsqu'un homme de 37 ans, armé d'un couteau, s'attaque à plusieurs policiers municipaux en criant Allahu Akbar. Je vois un homme qui ne dépasse pas la quarantaine. Lorsqu'un homme de 37 ans, armé d'un couteau, s'attaque à plusieurs policiers municipaux en criant Allahu Akbar, vous l'avez dit, il poignarde et tue un passant de 69 ans, un Portugais qui tente de s'interposer. 2 policiers sont très gravement blessés. L'un a été touché à la carotide, l'autre au thorax. Ils sont hospitalisés en urgence absolue. 3 autres agents auraient été plus légèrement atteints. Le suspect a été arrêté. Il est actuellement en garde à vue. Il y a une attaque, frères et sœurs, qui se prépare, une attaque terroriste qui se prépare contre la France. Et on commence effectivement à en savoir un peu plus sur lui. On sait qu'il est né en Algérie, qu'il vivait ici à Mulhouse. Il est fiché S pour risque de terrorisme. Je veux quand même d'abord avoir une pensée émue pour les victimes, dont une lutte pour la vie au moment où je vous parle. Je veux aussi avoir une pensée et un mot de félicitation pour saluer le courage notamment des policiers municipaux qui ont arrêté cet agresseur, ce terroriste, et qui l'ont remis aux policiers de la BAC. Et pour le reste, oui, vous avez raison. Le président de la République l'a confirmé au Salon de l'Agriculture tout à l'heure, et je le confirme bien entendu. Une fois de plus, c'est le terrorisme islamiste qui a frappé. La Bible nous dit dans Amos 3,7 car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ayele
throne. Hey, son. He receives at the knees of the terrible shameful. Silent in my head. He who sits in the knees of the terrible Hallelujah.